mal est revenu dans le monde des sorciers. Des enlèvements et des meurtres vont alors recommencer. Et Harry dans ses rêves va être perturbé. Un soir dans un café il va voir arriver Dumbledore qui une tâche va alors lui confier. Dans une maison en ruine les deux hommes vont entrer. Leur baguette à la main, sur leur garde ils vont rester. Puis du sang de dragon Albus va retrouver. En pointant un fauteuil qui va s'articuler, c'est Slughorn qui voulait rester dissimulé pour fuir les mange-morts et ne pas être retrouvé. Puis Harry à travers va alors transplaner. Avec ses deux amis, il va regarder, caché depuis un toit, c'est Drago qui apparaît devant Barjo et Burke avec des êtres mauvais. Une très grande armoire est alors dévoilée. Harry plein de soupçons va être intrigué. Pour lui y a pas de doute, un mange-mort Drago devenait. Narcissa a peur car son fils n'est pas prêt. Un serment inviolable avec Rogue elle a fait pour aider son Drago. Severus va jurer dans une vieille maison, va y avoir un dîner. Puis Harry va se rendre compte qu'il aime Ginny Weasley. Alors que les convives de la maison sortaient, un grand cercle de flammes tout à coup apparaît. C'est Bella et Fenrir qui sont venus attaquer. Harry à leur poursuite va alors se lancer. Et bravant les flammes, Ginny va venir l'aider. La maison est détruite, les mange-morts envolés. Dans le train pour Poudlard, Harry va espionner son ennemi Malfoy qui va le cramer. Après l'avoir pétrifié, son nez il va casser. Puis Luna d'un simple sortilège le lui remet. Lors des cours de potions, Harry va se dégoter un vieux livre en lambeaux qui dans l'armoire traînait. Des petits mots dans les pages vont alors bien l'aider. Alors qu'ils boivent une bière aux trois balais, une élève de l'école va être ensorcelée. Dans le ciel son corps va alors s'élever. Dans un grand fracas il va vite retomber. Un collier magique va être retrouvé. Un sortilège de mort y était enfermé. Puis pendant une soirée alors qu'ils sont couchés, une boîte de chocolat Ron va s'enfiler. Il va être sous le charme, totalement enivré. C'est un filtre d'amour qu'il a ingurgité. En allant voir Horace, Harry va le soigner. Puis un verre, les trois hommes vont alors déguster. Et sur le sol, Ron va d'un coup s'effondrer. La liqueur était empoisonnée, la bouteille à Albus était destinée. Harry va bien comprendre pourquoi c'est arrivé. Il sait qu'à tout ça, Drago y est mêlé. Et c'est dans les toilettes qu'ils vont s'affronter. Un sectum sempra, Harry va lancer. Dans une mare de sang, Drago va s'écrouler. Severus juste à temps va venir le sauver. Dans un plat tout brillant, Albus va renverser une fiole contenant la plupart de ses pensées. Harry en y plongeant va le regarder. Un enfant dans une chambre et va réaliser que cet homme Gédusor pendant son passé. Lors d'une soirée mondaine, Harry va discuter avec Horace qui va lui avouer avoir fait une boulette qui a amené le mage noir à son âme séparée. C'est ainsi que les Horcruxes Voldy va créer. C'est au fin fond d'une grotte que Harry va aller. Avec Dumbledore, l'eau il va traverser. Et dans un petit plat, ils vont trouver un collier par la magie noire profanée. Et puis sortis de l'eau vont alors arriver des monstres par centaines qu'Albus va tuer. Par un grand jet de feu, la salle va s'éclairer. Et à Poudlard, ils vont alors entrer. Alors qu'il est très faible, Albus va demander à Harry de rester bien caché. Grâce à la vieille armoire, Drago a fait entrer des mange-morts dans le château qui vont tout saccager. En trouvant Albus, sa baguette il va lever. Mais Malfoy ne va pas pouvoir le tuer. L'Avada Kedavra, c'est Rogue qui va le lancer de la tour d'astronomie. Albus va tomber, les méchants vont s'enfuir. Mais Harry qui regardait va leur courir après. Puis les rattraper en leur lançant des sorts. Un mange-mort va rester, Severus Rogue en le désarmant va lui avouer que depuis le début il est le prince de sang mêlé.